Alors voilà, je viens donc de recevoir mon nouveau Bosal TSR que je vous ai présenté dans la vidéo précédente et je vous ai dit je vais le mettre en forme avant de m'en servir. Donc une petite vidéo technique pour, euh, pour répondre aux questions qu'on nous demande souvent à Nicolas et moi quand il s'agit d'acquérir un Bosal. Le Bosal, dans sa forme de départ dans laquelle il est livré, il n'est pas parfaitement adapté au nez de votre cheval. En effet, il a une forme de goutte d'eau et la section du nez du cheval, elle est plus rectangulaire. Donc, il y a une opération pour le shaping, la mise en forme, pour le rendre utilisable et qu'il délivre les signaux les plus précis et les plus parfaits possibles au nez du cheval. Première étape, c'est enduire les parties en raw hide si le Bosal n'est pas à 100% en raw hide de crème. Donc la Vaquero Raw Hide Cream de Reynolds, c'est réellement la meilleure. Moi, j'utilise que celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enduire de crème les montants de ce Bosal, puisque le reste est en kangourou, et l'enfermer dans un sac plastique et le garder 2-3 jours à la maison, dans une pièce tempérée, de manière à ce que le Raw Hide absorbe tranquillement et en quelques jours donc la crème. Ceci étant fait, donc du coup, je ne vais pas manipuler celui-ci puisque je ne l'ai pas fait. Il sort de son carton. Je vais vous prendre des Bosal que j'ai déjà à la maison. Ensuite, on va manipuler un petit peu le nose button, la partie qui est sur le nez. On va la manipuler un petit peu dans ce sens-là, comme ça, pour la rendre un peu plus flexible et refermer un petit peu cette distance-là. Quand le Bosal est bien imprégné de Raw Hide Cream, ça ne pose aucun problème. Donc on joue un petit peu sur la flexibilité du nose button pour mettre un tout petit peu plus refermé cette partie-là. Et ensuite, pour mettre les branches en forme, on va utiliser une astuce. Alors quand on a une cell wade, c'est juste parfait. Sinon, on peut faire ça autour d'une pièce de bois circulaire, sans aspérité, sur un porte-manteau, en position verticale. Donc voilà, sur la corne de notre wade ou sur une pièce de bois, donc circulaire, ou sur un porte-manteau en bois, quelque chose qui ne présente aucune aspérité, on va positionner notre Bosal, tirer un petit peu le nose button de manière à ce que les branches soient écartées par la section de la corne, comme ceci, et on va venir lasser les branches entre elles par devant la corne, de manière à refermer donc la partie du nose button et écarter les branches ici. Moi, j'utilise un morceau de latigo, mais vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez, du moment que ça ne peut pas entamer les brins de votre Bosal, donc pas de ficelle ronde et fine, parce que ça pourrait marquer les branches de votre Bosal. Et je préfère faire ça en 8, vous voyez, dans une forme comme ça, pas simplement entouré de manière circulaire, parce que ça provoque une rotation, ça provoque un twist dans le Bosal, dans le sens où vous entourez, tandis qu'en faisant un 8, ça rapproche les deux branches de manière harmonieuse et en gardant l'axe du Bosal vraiment, alors il n'est pas horizontal, mais vraiment à plat. Vous voyez que les deux branches se superposent, on n'a pas le problème de créer une rotation comme ça, qu'on aurait si on entourait de manière simplement circulaire. Voilà. Et si vous devez utiliser ce Bosal, votre Bosal, vous pouvez faire ça tous les soirs pendant quelques jours, jusqu'à ce que quand vous le détachiez, vous ayez une forme assez circulaire. Assez rectangulaire. Je vais essayer de vous faire ça tout en tenant la caméra. Voilà. Vous voyez, votre Bosal, une fois mis en forme, il a beaucoup plus la forme de la section du nez du cheval, surtout à cet endroit-là.
On n'est plus du tout sur la goutte d'eau du départ. Ça va être bien plus efficace dans la communication avec votre cheval. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que les changements de cadre ne seront pas trop gênants pour comprendre le système. À bientôt à tous.